Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut les auditeurs de Kangoka. Je suis un frère togolais qui vit au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. J'ai eu le lien de Kangoka chez ma grande sœur. Elle vit en France. À travers Kangoka, Dieu m'a fait beaucoup de choses même. J'ai eu le lien en 2023. Avant, femme de nuit, masturbation, beaucoup de choses. Mais à travers les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, Dieu m'a sauvé. Donc, maintenant, il n'y a pas femme de nuit, il n'y a pas masturbation, il n'y a rien. Je suis là pour dire merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci à Christ. Je suis là pour bénir sa femme, sa famille, toutes les auditeurs de Kangoka. Merci beaucoup. Surtout ceux qui témoignent. Votre témoignage, ça donne la force. Je dis merci à tout le monde. Comme Christ a dit que tous les auditeurs qui écoutent Kangoka depuis 10 ans, moi j'ai commencé à écouter Kangoka 2023. Je dois faire témoignage longtemps, mais c'est dur. Chaque fois quand je veux faire, je ne peux pas faire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça. Donc, merci à tout le monde. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, équipe de Kangoka. J'ai connu Kangoka par le bien de ma petite sœur depuis 2021. Je suis une femme dans la quarantaine. Je me masturbais tellement, je me masturbais nuit et jour, au point que quand je me retrouve seule, ça commence, la tentation commence. Quand je me retrouve seule, ça commence. Au point où même quand je vais avec un homme, je n'étais pas satisfaite, il fallait toujours me masturber. C'est comme ça, en 2021, ma petite soeur me parle de Kangoka, elle m'envoie le lien. Après, quand j'écoute les témoignages, je me dis, quoi, c'est quelle prière où on parle, ça finit pas. Elle me dit, écoute, après les témoignages de la prière, je dis d'accord. C'est comme ça, je commence à écouter Kangoka, Dans la première semaine, j'ai commencé à manifester, au point même, vraiment, manifester jusqu'à... Après, j'ai arrêté de me masturber. Un mois après, j'ai constaté que je ne me masturbe plus. Mais après 1 mois, 2 mois, je suis retombée encore dans la masturbation. J'ai arrêté de prier. Jusqu'à je suis rentrée en Europe en 2023. 2023, j'étais avec mon homme, je me masturbais toujours. Arrivé, tout était bloqué sur moi, même sur mon homme, rien n'allait. Mais je me masturbais toujours. Après, j'ai commencé à réécouter Kangoka. J'ai commencé à réécouter, me donner à fond. J'écoutais matin, midi, soir. Au bout d'1 mois, je ne me masturbais plus. De fin 2023 jusqu'à 2026, aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je demande pardon à mon Dieu de n'avoir pas fait témoigner. Je dis merci à Christ, merci aux intercesseurs
Merci à sa famille, merci à sa femme qui l'épaule, qui est toujours avec lui dans la prière, qui intercède aussi auprès de son mari. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimée en Jésus-Christ, famille Kanguka, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, fidèle auditrice de l'émission Kanguka depuis l'année 2024, année où le Seigneur m'a comblé en me faisant connaître cette plateforme et en l'acceptant. Et depuis là, je ne cesse chaque jour de vivre ces bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes amis et connaissances, parce que je partage chaque jour Kanguka à travers toutes mes connaissances pour y partager ce que le Seigneur fait pour moi en témoignant. Et c'est dans cette optique que je viens ce matin partager mon témoignage de guérison instantanée de lundi dernier. Parce que comme il le fait depuis 2 ans, aujourd'hui encore le Seigneur a fait une merveille dans ma vie, dont la guérison. Il m'a d'abord guéri des hémorroïdes dès que j'ai connu Kanguka en 2024. Une semaine après, janvier 2024, je n'oublierai jamais cette prière des malades le 27 janvier où j'ai été guéri, une guérison instantanée des hémorroïdes que je traînais depuis plus de 27 ans. Ce jour-là, le Seigneur m'a guéri. Donc, une semaine après, juste que j'ai connu Kanguka. Et je ne cesserai de lui rendre grâce pour tout le reste, les guérisons, les délivrances, la transformation. Bref, pour tout ce qu'il fait chaque jour pour moi, pour ma famille. Et à chaque fois, je rends témoignage. Et comme promis, je viens ce matin rendre témoignage parce que lundi dernier, il m'a guéri des légers saignements en eau que j'observais encore depuis ma guérison de l'hémorroïde en 2024. Plus de crise hémorroïdaire, plus de douleur, plus de saignements en eau, rien, je n'avais plus. Mais quelques mois, peut-être 6 ou 8 mois après, j'ai commencé à observer des légers saignements en eau quand je me soulage, mais sans douleur et pas de crise. Mais j'ai observé des petits saignements en eau quand je vais me soulager et que je me nettoie. Je vois sur le papier toilette un peu de sang. Et j'ai remis ça dans mes prières. Je l'ai remis, je priais, je lui dis, Seigneur, je sais que quand tu commences une œuvre dans la vie de ton enfant, tu l'achèves et tu fais au-delà de nos attentes. Je sais que tu m'as guéri des hémorroïdes, donc je n'en doute aucunement parce que tu es digne de confiance, tu es puissant. Mais finis avec les petits légèrement saignements ponctuels que j'observe. Finissant. Et je priais comme ça tout le temps. Et ça partait et ça revenait encore. Donc, lundi dernier, je continuais à suivre mes émissions normalement comme je les écoute, les enseignements. Et là, c'était les témoignages de 11 heures lundi dernier. Il y a 2 personnes qui ont témoigné aussi de la guérison des hémorroïdes qu'ils avaient par le biais de Kanguka. Et dès que j'ai suivi le premier témoignage, le deuxième encore, j'ai commencé à manifester. J'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi je manifeste? Donc, les légers saignements en eau que j'observe là, ça veut dire qu'il y a encore des petits démons qui sont venus se cacher et c'est eux qui me donnent ces saignements et pour m'amener à croire, à douter que je n'ai pas été guéri des hémorroïdes. J'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur, tu mens. J'ai été guéri, Jésus m'a guéri. Il travaille une seule fois, j'ai été guéri des hémorroïdes, je ne souffre plus des hémorroïdes. Mais comme je vois que je suis en train de manifester, ça veut dire que il y a les petits démons qui sont venus se cacher et c'est eux qui m'envoient souvent des légers saignements là. À partir de maintenant là, Seigneur, même ces légers saignements, je ne veux plus les observer. Et ça a été fait juste après, quand j'ai fini de prier comme ça, instantanément. Et depuis une semaine, quand je me soulage et que je me nettoie, n'observe plus rien, le papier toilette est bien propre. Alors je viens rendre gloire à Dieu et remercier le Seigneur pour l'exaucement de ma prière et pour la guérison totale
et la disparition de ces saignements à nous. Et aussi, j'avais des légers saignements lors du brossage dans ma bouche. Même ces légers saignements dans la bouche lors du brossage ont disparu. J'ai compris alors que le Seigneur a nettoyé. Il a nettoyé mes dents, ma bouche. Alors je lui rends grâce à travers ce témoignage. Merci, Christ. Comme tu nous dis toujours, il faut rendre témoignage. Et merci aussi pour mes frères et sœurs qui témoignent, parce que les témoignages, celui-ci, il a été déclenché par le témoignage de mes frères et sœurs. Alors merci pour tous ceux qui témoignent tous les jours. Et merci pour la vie de Christ, pour son ministère, pour sa famille biologique, surtout sa charmante épouse et ses enfants qui le soutiennent jour et nuit pour tous les combats. Merci aux partenaires, merci aux intercesseurs, merci à tous mes frères et sœurs de Kanguka. Et je rends grâce à Jésus, infiniment grâce à lui, à toi Seigneur Jésus-Christ, toute la gloire, tout l'honneur, car il t'appartient pour les siècles des siècles, et que Kanguka atteigne les coins et les recoins, les quatre coins du monde entier, pour que tous mes autres frères et sœurs qui sont encore dans les mensonges du diable connaissent la vérité, découvrent le seul chemin et est la vie qui est Jésus. Ainsi, je témoigne aujourd'hui. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis jeune togolaise résidente à Lomé. Ce matin, je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je demande pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de mon parrain en 2023. Et dans le temps là, je souffrais des boutons. J'avais des boutons sur le visage, des chutes de cheveux, mais en réalité, je n'écoutais pas Kanguka pour ça. C'était à cause du problème d'hépatite que mon parrain m'avait donné Kanguka. Et à travers l'émission, les témoignages, en écoutant les témoignages, des gens témoignent qui sont guéris de boutons, qui sont guéris de chutes de cheveux, et dans les prières, l'homme de Dieu disait aussi des paroles de connaissance. Donc, quand l'homme de Dieu dit des paroles de connaissance concernant les boutons et les cas, les chutes de cheveux, je recevais, mais mon intention, je priais pour ma guérison de l'hépatite. Et au fil des temps, j'ai commencé à voir que mon visage est devenu clair, les boutons ont disparu. Les gens ont commencé par me demander j'utilise quoi, parce qu'il est à noter que j'avais utilisé beaucoup de produits. J'étais même partie à l'hôpital pour les boutons là. J'avais utilisé beaucoup de produits, mais les boutons ne sont pas partis. Et c'est grâce à l'émission Kanguka que les boutons sont partis. J'ai retrouvé l'éclat de mon visage, la chute de mes cheveux aussi. Et il est à noter aussi que j'ai eu ma guérison du mal de dos sans même m'en rendre compte. À chaque fois que l'homme de Dieu disait si tu as mal quelque part, de placer la main, je mettais ma main sur le dos, je mettais ma main sur mon côté droit et disais je qui souffre de l'hépatite. Donc au fil du temps, je ne m'en suis même pas rendu compte comme je l'avais dit. Et un jour, j'étais en train d'écouter les témoignages. Les gens disaient qu'ils sont guéris du mal de dos. Et je me suis rappelé que comment la chose me dit, toi aussi tu souffrais du mal de dos, non? Et c'est en ce moment que je me suis rappelé que le Seigneur m'a aussi guéri du mal de dos. Je ne souffre même plus du mal de dos. À l'heure où je vous parle, mon visage est clair, tout est net. Je vous rends grâce à Dieu. Et comme l'homme de Dieu a souvent l'habitude de dire que si tu souffres d'une maladie incurable, d'aller ou avoir la confirmation à l'hôpital avant de venir témoigner. C'est la raison pour laquelle j'avais pas témoigné jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que j'étais partie à l'hôpital, on m'avait donné une liste d'examens à faire. Et quand je suis partie faire l'échographie, il s'est avéré que mon foie n'avait aucun problème, mon foie n'est pas atteint,
tout. Le rein, la veine hépatique, tout est propre, tout est bien. La bile, les rate, tout était parfait. Et c'est là, le médecin me demandait, au fait, j'étais venue faire l'échographie. Pourquoi? Je lui disais que c'est concernant l'hépatite. Et il m'a dit, sinon, tout est propre. J'ai remercié Dieu, je suis revenue à la maison. Je me disais que je vais témoigner, mais je me suis dit non, que comme c'est pas encore, on m'a pas encore donné, j'ai pas encore refait le test de l'hépatite pour voir si c'est négatif ou pas, là, je ne vais pas témoigner. Et un jour, j'étais en train d'écouter les témoignages. Une maman a témoigné que c'est comme ça, elle souffrait aussi de l'hépatite et elle est partie faire l'échographie. On a dit que son foie était propre. J'ai écouté ça, je dis bon. Donc ça dit que moi aussi je pouvais témoigner de ça en attendant. Et la semaine passée, j'étais en train de suivre les témoignages encore. Une dame aussi qui a parlé de que Dieu a préservé son foie. Elle souffrait de l'hépatite et Dieu a préservé son foie. Et après avoir écouté le témoignage là, je me dis, bon, il faut que moi aussi je témoigne parce que si les gens témoignent du foie, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Dieu a fait une grande chose dans ma vie. Donc, il faudrait que moi aussi je témoigne, pour que je puisse rendre grâce à Dieu pour avoir préservé mon foie aussi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à l'heure là, mon foie est encore propre. Ça n'a aucun problème. Donc, je viens ici rendre grâce, gloire à Dieu. Je viens ici témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour les délivrances, les guérisons, tout ce qu'il fait pour nous dans cette émission Kanguka. Comme les gens ont l'habitude de le dire, il y a vraiment Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Accrochons-nous à Kanguka. Je remercie vraiment Dieu pour la vie de son serviteur Christ, sa femme et ses enfants, les partenaires, les intercesseurs, ceux qui témoignent, ceux qui rendent témoignage. Vraiment, les témoignages nous édifient, les témoignages nous encouragent, les témoignages nous permettent d'avoir encore foi, de nous accrocher à Dieu. Qu'un jour, nous aussi, il fera aussi quelque chose dans notre vie. Ce matin, c'est avec une grande joie que je viens enfin témoigner. Souvent, j'entends Christ dire que les gens ne témoignent pas, surtout ces derniers temps, que les gens ne témoignent pas. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses, mais ils ne témoignent pas. C'est comme si je suis ingrat. À chaque fois que j'écoute ça, là, j'ai une sensation d'ingratitude. C'est comme si je suis ingrat envers mon Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour moi à travers l'équipe. Donc, ce matin, je viens rendre mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, je suis un Congolais vivant ici à Kigali. Je bénis le Seigneur pour sa visitation ce matin au travers des témoignages que j'ai suivis ce samedi et aussi avec la prière Kanguka. Franchement, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, cher bien-aimé. Je suis quelqu'un qui ne comprenait pas encore le sens de Kanguka. Je pouvais suivre ça, mais pas régulièrement. Et c'est ma femme qui suit régulièrement Kanguka. Et elle m'intéressait toujours et me disait, mais tu sais que il y a beaucoup de gens qui reçoivent des miracles au travers de la prière de Kanguka. Je suis un chrétien, je me disais, oui, bon, c'est bien, il y a des miracles, oui. Mais je ne suivais pas. Alors, ce samedi, j'avais des douleurs au niveau de mes yeux. Ça faisait au moins une semaine que je me sentais mal à l'aise avec le problème de yeux. Et je me disais me rendre chez un médecin pour ce problème. Alors, j'ai suivi le témoignage d'aujourd'hui. Franchement, c'était fortifiant et j'ai senti que Dieu est au rendez-vous. Dieu agit. Dieu fait toujours de miracles. J'avais des problèmes ce matin avec les yeux.
En tout cas, ça s'est vraiment intensifié. La douleur était intensive, vraiment. Je n'arrivais même pas à allumer l'ampoule parce que je ne pouvais pas supporter cette lumière. Et voilà que j'ai suivi le témoignage. Quand il fallait prier, j'ai touché mes yeux et l'homme de Dieu, quand il priait, il a dit, il y a quelqu'un qui a des problèmes avec les yeux, le Seigneur est en train de le toucher. Et j'ai senti une force qui est arrivée dans moi. Je me suis senti vraiment secoué dans mon lit et j'ai crié, je reçois la guérison, je reçois la guérison. Et après j'ai senti d'un coup aucune douleur qui était encore dans mes yeux. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai allumé l'ampoule, je regardais dans l'ampoule, je regarde la lumière. Waouh, je me suis dit, Seigneur, oh, on disait que dans Kanguka, les gens reçoivent des guérisons. Je ne comprenais pas. Et voilà, je viens de voir cela. Ça vient d'arriver. Je viens de voir cela de mes propres yeux. Je suis en train de témoigner la grandeur de notre Dieu. Ah, je reçois la guérison ce matin. Mes yeux qui me faisaient très mal, avec de douleur. Oh, je reçois la guérison. Je reçois la guérison ce matin. Les yeux sont guéris. Mes yeux sont guéris. Mes yeux sont guéris. Merci, homme de Dieu. Merci, cher Kanguka. Merci aux intercesseurs. Merci à l'ensemble de cette vision Kanguka. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Il y a Dieu dans Kanguka. Viens ainsi témoigner. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui veux prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant ce que le Seigneur a fait pour les autres qu'on a la foi. On va nous appuyer sur Matthieu 4, verset 24. On dit que la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la Syrie, c'est-à-dire que tout le monde a entendu ce que Jésus faisait pour les autres. C'est pour ça qu'il faut écouter les témoignages des autres. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y avait pas de limite. Que ce soit les maladies curables ou incurables, on a mené devant Jésus. C'est ce que nous allons faire. Tu vas amener ta maladie. Peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit petit, que ce soit grand. Jésus n'a pas de limite. Ici, on dit qu'on a amené même les démoniaques. On a amené les lunatiques, les paralytiques. Et il est guérissé. Jésus n'a pas de limite. Rien n'est impossible. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Toi et moi, nous allons prier. Mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Et si c'est Jésus qui guérit, donc il n'y a pas de limite. Si tu as vraiment la foi, c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour que tu puisses te concentrer. Et en signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent, qui veulent un enfant. Tu as essayé, tu as tout essayé, mais avec Jésus, tu peux avoir la foi. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu entendes ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Ce qui est très important, c'est que tu aies la foi. Tous ces gens qui guérissaient, c'est parce qu'ils avaient la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles et invisibles. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tsikenu, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Josué, tu es celui qui parle et que la chose arrive. Merci pour ce témoignage. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire qui a été manifestée sur la croix. Merci pour leur vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans leur vie, comme c'est déjà fait au ciel. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ces enfants, ces bébés, garçons et filles. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent sous ta puissance. Que ta bonne main les protège. Je te remercie pour la visitation, pour tous ces gens
a des hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Merci pour cette visitation. Merci pour ces esprits qui fuient. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Il y a un homme qui sent des vertiges. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la main de Jésus qui te touche. Les esprits fuient. Il y a des esprits qui parlent. Il y a une fille qui est en train de crier parce que les démons sentent la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Que toute maladie fuit, que les malédictions fuient, que les liens ancestraux fuient, qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Il y a une manifestation, il y a quelqu'un, depuis que je commence, tu tousses et tu craches, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre, que ces démons fuient, ces démons qui parlent à partir de cette femme qui est par terre. Donc donne à ces démons de quitter son corps. Vous n'avez pas le droit. Nous avons le pouvoir de marcher. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je viens par mon nom. Je viens au nom de Jésus. Esprit d'asthme, deux hommes qui souffrent de l'asthme, vous recevez la guérison au nom de Jésus. La sinusite ne peut pas résister. L'hépatite C ne peut pas résister. Sois guéri, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Il y a la manifestation. Toi qui as un problème d'un œil qui est gonflé, il y a un gonflement du côté de l'œil droit. Au nom de Jésus, garde la main et aie la foi. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de testicules qui sont gonflés. Le Seigneur te guérit. Tu as pensé à la sorcellerie. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est gonflé dans la gorge. Mets ta main au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. On t'a enlevé un rein et il te reste un seul rein. Et le seul rein qui reste souffre. Tu as peur de mourir parce qu'il te reste un seul rein. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Confesse la victoire. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Infection vaginale. Des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de la peau. Il y a des sortes de boutons partout. Tu as des allergies que tu ne comprends pas. Des allergies incontrôlées. Le Seigneur touche ton corps. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu essaies, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas à trouver des clients. Tout ce que tu fais est bloqué parce qu'on t'a lié. On t'a lié. Mais aujourd'hui, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses genoux. Reçois la visitation. Confesse la victoire. Tu es en plein de genoux. Ça fait des années. Je veux que tu te lèves et que tu marches. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu portes une ceinture. Avant la prière, tu avais enlevé la ceinture sur le dos. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et tu sens même les manifestations. Au nom de Jésus, de sorte que tu ne portes plus cette ceinture. Parce que toi-même, tu verras la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche, en dessous de ton genou. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de douleur. Tu sens beaucoup de douleur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce n'est pas la manifestation qui dit que tu es guéri. Si tu as la foi, l'ange est en train de toucher. Toi qui souffres sur le pied, tu as de douleur au niveau du pied. Alléluia, c'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Alléluia. Toi qui pries pour un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi que le Seigneur te guérit. Ça fait des années. Il y a ceux qui avaient abandonné et qui ont repris. Mais si tu as la foi, ouvre ta bouche et confesse le nom de Jésus. Remercie Jésus. Alléluia. Un bébé de moins de 2 ans qui est toujours à l'hôpital, toujours en train d'être traité, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à dormir. Je prie pour ce bébé, cette petite fille de moins de 2 ans. Au nom de Jésus, je l'arrache des mains des sorciers. Cette fille va grandir. Au nom de Jésus, que la vie retourne dans cette fille. Au nom de Jésus, elle n'appartient pas aux sorciers. Cette fille appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La maman qui est avec cette fille, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a des douleurs sur la tête et la foi, que le Seigneur te guérit. Une femme qui souffre, qui a des séries de dépression. Au nom de Jésus, que la dépression s'arrête. Merci Seigneur pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci pour son mur qui est tombé. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de miracles. Il y a un jeune homme qui est attiré par les hommes. Tu es
délivré au nom de Jésus. Tu sens des vertiges, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. À toi seul l'honneur, la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.